Bonjour à tous et bienvenue dans Plan Ciné. Et aujourd'hui, on parle de Jurassic World Fallen Kingdom, le film qui a complètement changé le ton de la saga Jurassic World. Après le succès énorme du premier Jurassic World en 2015, Universal Pictures veut une suite encore plus ambitieuse. Mais cette fois, l'objectif n'est plus seulement de montrer des dinosaures dans un parc. Le réalisateur J.A. Bayona veut transformer la franchise en quelque chose de plus sombre, presque un film d'horreur. Et ça se voit immédiatement. Le film se déroule 3 ans après la destruction du parc Jurassic World. L'île d'Isla Nublar est abandonnée, mais les dinosaures vivent encore en liberté. Un énorme volcan menace alors d'entrer en éruption et d'anéantir toutes les espèces présentes sur l'île. Claire Dearing, désormais militante pour la protection des dinosaures, décide de participer à une mission de sauvetage avec Owen Grady. Mais évidemment, cette dernière n'est pas une mission humanitaire, mais une mission qui est beaucoup plus dangereuse, qui vise à capturer les dinosaures, les vendre aux enchères et développer de nouvelles armes génétiques. Le film change complètement d'ambiance au milieu de l'histoire. Au début, c'est un film catastrophe avec un volcan, explosion et dinosaures en fuite. Puis la seconde moitié, l'action se déplace dans un immense manoir gothique où le film devient presque un mélange de thriller et horreur, voire même un film de monstres classique. C'est l'un des Jurassic les plus différents de toute la saga. Pour réaliser le film, Spielberg et Colin Trevorrow choisissent J.A. Bayona. Bayona est connu pour les films beaucoup plus émotionnels et sombres comme The Impossible et A Monster Calls. Son objectif est clair, rendre les dinosaures à nouveau effrayants. Dans plusieurs interviews, Bayona explique qu'il voulait retrouver le suspense du Spielberg de 1993, tout en ajoutant une vraie ambiance de film d'horreur gothique. Et ça change énormément le style visuel du film. Éclairage plus sombre, ombre très présente, scène de nuit, couloir silencieux, dinosaures cachés dans l'obscurité. L'Indoraptor devient presque un monstre de film d'horreur classique. Le budget du film atteint environ 170 millions de dollars. Le tournage commence en février 2017 et dure jusqu'à juillet 2017. Le film est majoritairement tourné en Angleterre, dans les studios Pinewood, puis à Hawaï pour les scènes sur Isla Nublar. Les équipes construisent énormément de décors réels. Le manoir Lockwood, les laboratoires, les tunnels souterrains, les cages des dinosaures et certaines parties du parc détruites. Le manoir devient le cœur du film dans la deuxième moitié. Bayona veut que cet endroit ressemble à un château hanté, un musée et un laboratoire secret à la fois. L'éruption volcanique est l'un des morceaux les plus compliqués du tournage. Une grande partie des effets de lave et d'explosion sont créés numériquement par ILM, mais Bayona utilise énormément d'effets physiques. La fumée est réelle, les explosions sont contrôlées, il y a eu de la pluie artificielle, le terrain brûlait réellement. Pour certaines scènes de fuite, les acteurs couraient réellement sur des terrains accidentés à Hawaï, pendant que des caméras montées sur des véhicules les suivent à grande vitesse.
La scène du gyrosphère qui tombe dans l'océan a demandé plusieurs jours de tournage. Une immense cuve remplie d'eau est construite dans les studios Pinewood pour filmer les scènes sous-marines. L'un des plus grands objectifs de Bayona est de réussir à réutiliser davantage d'effets pratiques que le premier Jurassic World. Pour Fallen Kingdom, l'équipe construit plusieurs dinosaures animatroniques grandeur nature. Par exemple, Blue possède un animatronique ultra détaillé pour les scènes médicales, et le T-Rex a une immense tête mécanique. L'Indoraptor, lui, possède plusieurs parties physiques réelles. L'animatronique de Blue est tellement réaliste que 12 marionnettistes sont nécessaires pour la contrôler pendant le tournage. Bayona veut que les acteurs puissent réellement toucher les créatures pour rendre les émotions plus crédibles. Le nouvel hybride du film est l'Indoraptor. Contrairement à l'Indominus Rex du premier film, l'Indoraptor est pensé comme une créature de cauchemar. Bayona demande des yeux très visibles dans le noir, un corps entièrement noir, des mouvements presque humains et un sourire inquiétant. Le dinosaure est donc inspiré des monstres gothiques, des vampires et même de certaines créatures de films de maisons hantées. Dans plusieurs scènes, l'Indoraptor avance lentement dans les couloirs comme un tueur de slasher. C'est volontaire. Bayona transforme le dinosaure en véritable créature horrifique. La musique est composée par Michael Giacchino, déjà présent sur le premier Jurassic World. Mais cette fois, la bande-son est beaucoup plus dramatique et émotionnelle. Le thème original de John Williams revient plusieurs fois, notamment dans les scènes les plus tragiques. L'une des scènes les plus marquantes du film est celle du brachiosaure abandonné sur l'île pendant l'éruption. Bayona a confirmé après le film que ce brachiosaure est le même que dans la scène d'intro de Jurassic Park, ce qui rend l'attachement émotionnel à ce dinosaure encore plus présent. Cette scène devient immédiatement l'un des moments les plus émotionnels de toute la franchise. À sa sortie en 2018, Fallen Kingdom divise beaucoup, plus que le précédent film. Certains adorent l'ambiance sombre, le style horrifique, les effets spéciaux et la mise en scène de Bayona, mais d'autres trouvent le scénario trop exagéré ou trop différent de l'esprit original. Mais malgré les critiques, le film est un immense succès commercial et dépasse encore le $1 milliard au box-office mondial. Et surtout, il prépare totalement la suite. Les dinosaures sont maintenant libres dans le monde entier. Jurassic World Fallen Kingdom est probablement le film le plus étrange et le plus expérimental de toute la saga. Il mélange film catastrophe, aventure, science-fiction, thriller gothique et horreur. Avec son atmosphère sombre, ses dinosaures plus réalistes et son énorme production internationale, le film marque un vrai tournant dans l'univers jurassique. Merci de m'avoir écouté et on se retrouve la semaine prochaine pour parler du film de la saga Jurassic le moins apprécié, Jurassic World Dominion.